Le premier cépage qui a été planté lorsque le domaine a été créé au début des années 90, c'est le cépage chardonnay. Le chardonnay est un cépage blanc originaire de Bourgogne. Ce microclimat qui se crée ici évoque en partie certains terroirs bourguignons, puisqu'on se retrouve avec des conditions de température qui s'en rapprochent un peu plus par rapport au reste de la région. Donc le fait d'être à 550 mètres d'altitude, contre la montagne avec des vents très frais, et sur ce fameux terroir argilo-calcaire qui est très typique aussi de la Bourgogne, avec beaucoup d'éboulis calcaires, des marnes bariolées, donc on est vraiment là dans ce qui a fait aussi la réputation de ces crus de Bourgogne. Mais là on est sur ce fameux coteau d'origine où se plaît effectivement beaucoup le chardonnay, et même si on a planté du chardonnay sur d'autres parcelles, et d'autres cépages blancs également, c'est sur ce coteau de vieilles vignes de chardonnay qu'on produit aujourd'hui le meilleur blanc de la propriété. Derrière les Monts-Aurélien, on devine la Sainte-Baume, enfin c'est pas qu'on la devine, on la voit complètement. Et c'est vrai que quand on est amoureux du vin, on sait que de l'autre côté de la Sainte-Baume, il y a l'appellation de Bandol, et puis après c'est la Méditerranée. C'est un domaine provençal, avec en plus des Provençaux qui y travaillent, mais en retrait de par son microclimat, sa situation géographique isolée. Les propriétaires belges, les plants d'origine bourguignon, et le style des vins qui est un peu plus septentrional, plus sur la finesse et la fraîcheur, un peu moins sur l'opulence et la gourmandise. Quand on est monté sur le plateau, là on a eu vraiment les larmes aux yeux, mon mari et moi. J'ai dit, c'est là qu'on va poser nos valises, c'est là qu'on va créer ce vignoble. Parce qu'effectivement, quand on a acheté, il n'y avait pas beaucoup de choses, quoi. Enfin, il y avait juste 5 hectares de vignes et un petit mât. Et donc, on a développé plus de 20 hectares maintenant, avec une belle cave, qu'on continue encore à développer d'ailleurs. On a un lieu qui est unique, certes, mais dans ce lieu-là, il y a plein d'individualités qui se font jour, puisque nos parcelles sont un peu disséminées dans la colline, dans la garrigue. Et donc chaque parcelle a une exposition différente, un environnement un petit peu différent. Ce ne sont pas les mêmes vignes qui n'ont pas été plantées à la même époque, c'est parfois pas le même cépage. Donc on a tous ces micro-terroirs au sein déjà du terroir des Masques, qu'on essaie d'exprimer dans leur quintessence en faisant des vinifications parcellaires, et en ayant donc chaque fois une viticulture et une vinification dédiée. Mais également un choix derrière qui se prolonge au niveau de l'élevage, sur le type de barrique par exemple. Nous par exemple on va plutôt sur des demi-muits d'ailleurs qui font 600 litres, sur le type de bois qu'on va choisir, le type de chauffe, les tonneliers avec qui on va choisir de collaborer, pour arriver à préserver cette fraîcheur et à accentuer la minéralité qui est dans le vin.